Le desk, c'est quoi? Le desk, ça consiste en fait à alimenter un site internet qui est généralement adossé à un journal papier. Donc c'est la version internet du journal papier. Pour ça, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de faire de la veille d'informations, donc notamment grâce à des outils comme l'AFP, mais aussi grâce à la curation, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des outils internet, différents outils internet, pour donner à la fois le plus rapidement possible et le plus exhaustivement possible le maximum d'informations. Ça consiste en fait à faire des articles sur internet et des articles dits web. La différence entre un article web et un article classique, c'est un article qui va être enrichi soit par du multimédia, soit par l'ajout d'hyperliens, soit par l'ajout d'infographies, soit... Enfin voilà, il y a plusieurs manières d'enrichir un article, et l'importance du desk, c'est qu'on ajoute une plus-value à ce qui pourrait être fait simplement sur papier en fait. Comment être un bon desker? Ça correspond à ce qu'on doit faire en desk en fait. Un bon desker, c'est quelqu'un qui va veiller sur l'actualité. Pour ça, il va utiliser plusieurs outils. J'ai déjà cité l'AFP, les réseaux sociaux, mais aussi les agrégateurs de flux, également les alertes Google, les différentes newsletters des autres sites pour savoir ce qu'ont fait les concurrents, pour être sûr de ne pas être passé à côté. Un bon desker, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'écrire rapidement, clairement, parce que on sait, on le voit avec les statistiques aujourd'hui, un lecteur moyen reste moins d'une quinzaine de secondes sur un article. Et par conséquent, en 15 secondes, il faut réussir à transmettre l'information. C'est quand même 10 fois moins que un sujet de radio, quoi. Donc il faut aller vraiment à l'essentiel, très vite et très clairement, et de façon très intelligible. Donc c'est ça un bon desker. C'est quelqu'un qui connaît l'actualité parce qu'il la veille, et c'est quelqu'un qui est capable d'écrire clairement, rapidement, et oui, aussi de hiérarchiser bien l'information. Parce que dans le flux d'informations, il faut savoir trier laquelle est importante à la fois pour son site et ses lecteurs, par rapport à sa ligne éditoriale et par rapport à ce que veulent savoir ses lecteurs, en fait. Une erreur à ne pas faire, ben justement, c'est aller trop vite. C'est vraiment l'erreur de base à ne pas faire. C'est annoncer quelque chose beaucoup trop rapidement alors qu'on n'en est pas sûr, qu'on n'a pas pu le confirmer. Voilà, c'est vraiment l'erreur principale. Donc il faut être à la fois hyper rapide et en même temps hyper vigilant. Et voilà, il y a quelques écueils à éviter comme ça. Pas nécessairement. Pas nécessairement, c'est pas un passage obligatoire, il n'y a pas de passage obligatoire pour être un bon journaliste d'une manière générale. Par contre, ça aide à devenir ça peut aider à devenir un bon journaliste, en tout cas il ne faut pas le renier, même si c'est pas la partie la plus noble de la profession. Ça aide à être un bon journaliste parce que ça apprend à bien connaître l'information, l'univers de l'information. C'est-à-dire à quel point l'univers est grand, l'information est multiple, à quel point le lecteur peut s'y perdre, à quel point on peut s'y perdre soi-même, et par conséquent apprendre à hiérarchiser, à trier, à savoir mettre en valeur l'information, et par conséquent avoir les qualités qui font un bon article, un bon journaliste. Donc c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, mais ça aide.